Apple a annoncé 3 nouveaux produits, l'iPad Pro, le MacBook Pro et l'Apple Vision Pro. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si bien entendu vous voulez avoir des bons plans sur des smartphones, écouteurs et plein d'autres produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr que vous trouvez facilement sur Google ou tout simplement sur mes réseaux sociaux, TikTok ou même ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien qui sera directement en bas dans la description. On va commencer par le premier produit et le premier produit c'est tout simplement l'iPad Pro M5. Vous l'aurez compris, la plus grande nouveauté cette année chez Apple, c'est tout simplement la puce M5 qui succède la puce M4 qui était déjà très performante l'année dernière, mais cette année elle va encore beaucoup plus loin, notamment pour le gaming. Apple a expliqué qu'elle était 45% plus performante que celle de l'année dernière pour le ray tracing. On était 15% plus performant au niveau du CPU et 30% au niveau du GPU, donc parfait pour ceux qui font du gaming sur tablette. En plus, depuis plusieurs années, les manettes de PlayStation 5 sont compatibles sur l'OS d'Apple, pas que les tablettes, même les iPads d'Apple. Donc on voit qu'on est sur une tablette pas que pour le professionnel, mais aussi pour le gaming. Après, bien entendu, si vous avez un iPad Pro avec la puce M4 de l'année dernière, ça ne sert à rien de changer. Mais bon, c'est pour montrer quand même les petites différences qu'on a cette année. Et bien entendu, toutes les performances, ce n'est pas que pour le gaming et pour le montage, parce que oui, on est quand même sur l'iPad Pro, donc c'est vraiment une tablette pour professionnels, pour travailler et aussi pour s'amuser, mais aussi, il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle, même si c'est vrai qu'Apple est en retard sur certaines options d'IA qu'on ne retrouve pas encore sur les produits Apple. Apple veut vraiment tout faire en local et c'est pour ça qu'Apple a annoncé que cette puce était 3 fois plus performante par rapport à la génération précédente pour mieux encaisser l'intelligence artificielle. Et pour terminer en termes de nouveautés, c'est la Wi-Fi 7 qui est arrivée sur les iPad Pro. On était sur de la Wi-Fi 6E l'année dernière et bien entendu 12 Go de RAM, on était sur du 8 Go de RAM sur la version dernière. Tout ça pour mieux encaisser les futures mises à jour au niveau de l'intelligence artificielle. Et pour le tarif, on est toujours au même prix que l'année dernière, c'est-à-dire au tarif de 1119 €. Maintenant, parlons du tout nouveau MacBook Pro M5. Là aussi, vous l'aurez compris, la plus grande nouveauté, c'est la nouvelle puce M5. Donc, tous les points positifs que j'ai notés sur l'iPad Pro M5, on les retrouve sur ce MacBook, même en mieux, parce que du coup, tout ce qui est système de refroidissement, vu qu'on est sur un PC, c'est bien mieux qu'un iPad qui n'a pas tout ce système de refroidissement. Alors maintenant, les grandes nouveautés sur cette puce M5, c'est qu'on parle qu'on serait entre 20 à 25% de performance en plus par rapport au MacBook de l'année dernière avec la puce M4. Donc on est sur un gain de perf, donc intéressant pour les professionnels pour le montage, ou tout simplement pour un peu de gaming. Mais attention, c'est très bien que chez Apple, il y a très peu de jeux vidéo, les développeurs sont pas encore là chez Apple, mais bon, peut-être dans quelques années. Et autre bon point sur ce MacBook Pro, comme sur l'iPad, c'est l'IA qui sera 3,5 fois plus performante par rapport à la version de l'année dernière, même si encore on est en retard chez Apple au niveau de l'IA. Pour tout ce qui va arriver dans le futur, ce sera parfait. Et au niveau du tarif, c'est le même prix que l'année dernière, on est au tarif de 1799 €. Et maintenant on termine par le dernier produit, l'Apple Vision Pro. Alors non, ce n'est pas l'Apple Vision Pro 2, c'est l'Apple Vision Pro M5, pour vraiment montrer que la plus grande nouveauté cette année sur ce casque, c'est surtout la puce M5. Du coup, vous l'aurez compris, on est sur une petite mise à jour. Je vous donne les nouveautés. Alors, on est sur un casque qui possède 10% de plus de pixels par rapport au tout premier modèle. Ensuite, on gagne 30 minutes d'autonomie de plus parce que oui, la puce M5 est plus performante, mais elle consomme aussi moins d'énergie. Ensuite, la plus grosse nouveauté, c'est le 120 Hz, parce que si vous vous rappelez bien, on était sur un écran de 90 Hz pour la première version. On passe à du 120 Hz grâce à la puce M5 qui permet d'encaisser le 120 Hz. Et aussi le petit défaut que souvent les gens disaient sur l'Apple Vision Pro, c'est qu'il était plutôt lourd et il y avait des meilleurs accessoires qu'on pouvait retrouver qui n'étaient pas des accessoires officiels d'Apple pour mieux répartir le poids. Ça y est, Apple a écouté les mécontentements parce qu'ils ont retravaillé l'arceau pour mieux répartir le poids. Donc on peut le dire, c'est une petite mise à jour qui corrigeait certains petits soucis, notamment au niveau du poids. Certaines personnes disaient oui, pour le tarif, on n'a pas de 120 Hz, on était bloqué à du 90 Hz. La technologie coûtait un peu trop cher parce qu'on est quand même sur du micro OLED, donc c'est une technologie qui coûte extrêmement cher. Là, avec le temps, ils ont réussi un petit peu aussi à faire baisser le prix. Et en plus, avec toutes ces petites nouveautés en termes de mise à jour, le tarif a baissé de 300 € parce que oui, on est au tarif de 3699 € au lieu de 4000 € lorsque l'Apple Vision Pro est sorti. Voilà pour toutes les nouveautés de l'Apple Vision Pro, le nouveau iPad Pro et le nouveau MacBook Pro. Vous l'aurez compris, c'est vraiment des petites mises à jour, mais qui peaufinent et améliorent les produits. Après, ça reste très compliqué d'innover, de rajouter des choses. On atteint un petit peu un plafond technologique un peu comme les smartphones. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de toutes ces nouveautés par rapport à tout ce qu'a annoncé Apple sur ces 3 produits. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous
vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu aussi à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. En plus, je fais 2 lives par semaine sur TikTok le mardi et le vendredi à partir de 22h50. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour participer et poser vos questions. J'y répondrai en plein live. Et si vous voulez avoir des bons plans sur des smartphones, écouteurs, plein de produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr que vous trouvez facilement sur Google ou tout simplement vous aurez le lien en bas sous cette description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!